Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Petite update de marché, bienvenue à tous. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est pas facile en ce moment. En plus, on le voit au niveau du S&P 500 de toute façon, qui drive le marché. On a une dynamique baissière, on a des choses à venir chercher plus bas. Et ça faisait un moment que je vous disais, de toute façon, le momentum du S&P, il est énorme. On a une divergence weekly qui est big. Vous pouvez aller voir les anciennes vidéos, n'hésitez pas, hein, de toute façon. Si vous voulez voilà, un track record des vidéos que j'ai faites, et de ce que j'ai pu prédire, entre guillemets. Il n'y a pas rien à prédire, en vrai, ça se voit sur le graphique. N'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos. Au moins, vous vous ferez votre propre avis et vous ne m'écoutez pas bêtement, parce que oui, hein, tout le monde peut dire « Oui, je l'avais dit, sans preuve. Moi, j'ai des preuves. » On a tout le track record des vidéos, et ça, c'est sympa. Au moins, on peut prouver aux gens que c'est anticipable. On peut l'anticiper, évidemment, à prendre avec des pincettes, une gestion de risque toujours correcte. Mais là, on a un marché baissier, on a une structure baissière, on peut complètement faire de l'argent dans un marché baissier. C'est ce qu'on fait avec les membres premium. On a mis un algorithme de trading en place qui short, donc on fait de la vente à découvert sur le marché, et puis je repasse derrière pour vraiment breveter le truc, parce que je sais que parfois les algos, c'est à prendre avec des pincettes. Tous ceux qui vous disent un algorithme magique qui vous fait gagner de l'argent, ça n'existe pas, les gars. Faut bien le breveter, faut bien le développer, etc. Donc là, on essaie de vraiment repasser derrière pour un produit optimal. Donc en tout cas, on peut faire de l'argent en marché baissier. Encore une fois, il y a deux stratégies, je vous en avais parlé. On a une stratégie spot où là, moi, je rachète sur certains actifs parce qu'on voit que TH face à Bitcoin, il y a quand même des niveaux vachement intéressants de survente que moi je rachète en spot sur un horizon plus long terme. Et j'ai une stratégie de vente à découvert où je short le marché sur des produits dérivés. Surtout en ce moment, vu la structure sur du multi-time frame, on short ce foutu marché de dégénérer. Donc voilà, de toute façon, vous connaissez ma vision, j'en parle depuis un moment, et si vous n'êtes pas au courant, ceux qui viennent d'arriver, bon, le peu de personnes, parce que je vois que le marché est mort, on a une application pour vous qui est totalement gratuite, vous pouvez vous former dans l'écosystème crypto. Je vous ai fait un update en plus, Bitcoin sous pression, récemment, je vous expliquais un peu comment je voyais le marché, parce que oui, donc il y a des choses à faire, on va regarder de toute façon, juste après, l'Ethereum dominance, les niveaux à venir chercher, OB plus FVG plus OTE, que je vous rabâche depuis un sacré moment. Donc tout ça, de toute façon les gars, vous l'avez gratuitement. Donc si vous n'avez pas rejoint l'application, n'hésitez pas. Les liens sont dans la description, c'est gratuit. Hein. Vous avez ça gratuitement. Formation gratuite, profil d'investisseur, outils indispensables, bibliothèque Altcoin. On vous a représenté deux petits projets à surveiller. C'est toujours intéressant de se former et de voir ce qui se fait dans l'écosystème. Là, je vous parle pas d'investir bêtement dans des choses. C'est vraiment pas un conseiller en investissement quand on vous expose des projets. C'est juste pour voir un peu ce qui se fait. Comment le marché du Web3, de la crypto se démocratise, et nous on passe en revue ça tout le temps. Donc voilà, maintenant si vous voulez aller plus loin et commencer à générer de l'argent dans ce marché-là, parce que de toute façon, dans Elite Investor, pas compliqué, on a un algorithme de trading. Donc cet algorithme-là, on le brevete, et encore une fois, moi je vous propose des setups de trading à la vente ou à l'achat, ça dépend. Je suis avec une autre personne qui fait ça avec moi, et nous on essaie de timer le marché. Vous aurez énormément de choses, hein, vraiment, dans Elite Investor, c'est pépite. Pépite, vraiment, si vous voulez passer un step dans ce marché-là et vraiment comprendre l'ensemble et la globalité du marché, parce que c'est très vague la crypto, je sais bien, mais je vous conseille sincèrement, pas que avec nous, de vous former sur ce marché-là, sur la blockchain, le Web3, etc. Parce que ça va se démocratiser très vite. Il y a l'IA, il y a la robotique, et il y a le Web3 qui va s'implémenter dans les 10 et 20 prochaines années. Et là, c'est pas parce que sur du court terme c'est compliqué que le marché chute, on s'en fout du prix. Ce marché va se démocratiser. Maintenant, à vous de savoir si vous voulez aller plus loin ou rester à la surface. C'est tout. Moi, je vous dis ça, c'est surtout pour vous et pour la suite. Il vaut mieux anticiper ce qui va arriver. Donc, en tout cas, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching. Si vous voulez voir un peu pour rejoindre Elite Investor avec toute l'équipe, vous ne serez pas déçus, hein, ça je vous le garantis. Donc, l'appel de coaching, il est directement dans la description, les gars. Donc, voilà. En tout cas, on vous attend de l'autre côté si ça vous intéresse. Donc, au niveau du marché, bon, rouge, que du rouge, ça saigne. C'est chiant. Marque, on a Walrus qui s'est démarqué. Donc, ce projet-là, on l'a call pour les membres premium, plus 350, plus 800% à la TH. Il y a des gens qui ont pris de l'argent, hein, c'est possible de faire de l'argent dans un marché comme ça. On le voit aussi au niveau des subnets sur BitTensor, il y a des projets qui se démarquent. Et encore une fois, faut aller un peu plus loin. Faut pas juste regarder ce qui se fait sur ce foutu Twitter là. Là, Twitter, ça commence un peu à me gonfler d'ailleurs. La plupart des gens sur Twitter, ce sont des chômeurs. C'est pas eux qui vont vous apprendre grand chose. Ils ne font rien de leur vie, ok les gars. Voilà, ils ont pas de business, ils génèrent pas de revenus, ils ont pas de skill particulier. Ça vit sûrement sur le dos de la CAF ou du RSA. Enfin, vous connaissez. Et la plupart du CTFR, c'est ça. Faites attention, c'est pour ça que si on prend du recul, maintenant on met des news automatiques sur Twitter parce que c'est toxique. Hein. C'est toxique les gens sur Twitter. En tout cas. Nous, on essaie d'optimiser dans des phases de marché comme ça. On continue à envoyer des news, hein, de toute façon, automatiques. Et là, on a pas mal de news aussi
Au niveau de Musk, qui déclare que l'agence fédérale Dodge n'est aucunement liée au même coin Dodge, donc ça fait pas du bien au marché, mais bon, fallait pas s'étonner. Il a également affirmé lors d'une réunion publique dans le Wisconsin, je crois que c'est ça qu'on dit, le gouvernement américain n'envisage pas d'utiliser Dogecoin, on verra. Il a cité à ma connaissance, il n'est pas prévu que le gouvernement fasse usage du Dogecoin ou quoi que ce soit de similaire, a-t-il précisé. Bon, pas bullish. Le président Trump déclare que les tarifs réciproques seront imposés dans tous les pays. Vous connaissez ma vision, Yalta 2.0. On a une vidéo aussi qui va sortir dessus pour parler un peu de la conférence de Yalta et tout, et comment je vois un peu ce qui est en train de se faire, où on scinde le monde en 3 parties, et là, on a 3 souverainistes à la tête qui vont se dispatcher des parcelles de terrain dans le monde entier. Ça, pour moi, c'est du FUD. C'est du FUD. Après, encore une fois, je ne sais pas. C'est de la spéculation pure et dure. Parce que, en fait, on peut pas anticiper ce que va dire Trump. Il est complètement barré. On vous a fait une vidéo sur Walrus aussi, si ça vous intéresse. Un peu compliqué. Je sais, en plus, voilà, j'avais le texte sous les yeux, je vous mens pas. C'était très compliqué, cette vidéo-là. On l'a fait parce que, voilà, fallait présenter le projet. On va essayer de peaufiner un peu les vidéos avec le temps. Je sais comment elle était. C'était pas simple et pas top à regarder. En tout cas, on essaie de s'améliorer sur YouTube. Voilà, il y a des vidéos from scratch comme ça. Et il y a les vidéos travaillées. Et de ce que je vois, les vidéos travaillées, ça marche beaucoup moins que les vidéos from scratch comme ça. Donc on va voir avec le temps. On va continuer les vidéos un peu fonda, parce que c'est toujours intéressant. On a Track qui annonce sa participation au sommet Change Now 2025 en partenariat avec Microsoft pour présenter ses solutions d'intelligence artificielle éthique et transparente. Pas mal, ça continue à bulle. On voit qu'il y a des projets crypto qui continuent à se démarquer. Donc graphiquement, où on en est, les gars, moi je voulais vous parler du VIX. Donc le VIX, c'est l'indice de la volatilité du S&P 500. Donc l'indice de la peur, on l'appelle l'indice de la peur, je vais vous mettre dessus directement. Donc hop, on est sur le VIX. Donc c'est pas compliqué, il y a une corrélation très distincte entre le S&P 500 et le VIX. Et pour une stratégie de hedging, ce qu'on propose aussi dans la formule premium, c'est super intéressant. Le VIX, par exemple, on a eu des crises énormes, par exemple le Covid-19, et on avait des signaux avant le Covid de toute façon. On pouvait potentiellement anticiper le fait que voilà, il y ait une explosion du VIX et une chute du S&P 500. Donc pour une stratégie de hedging, que je vous ai dit, c'est super. Et pendant le Covid, ça a littéralement explosé, parce qu'on a des scénarios d'incertitude. Quand le marché est incertain, que la macro, la géopolitique est très moyenne, le VIX, il a tendance à pas mal bouger. De toute façon, on peut le voir, hein, si je me mets avec la corrélation au niveau du S&P et le VIX. Souvent, la divergence entre le VIX et le S&P. Quand on a un S&P qui va en hausse, le VIX chute la plupart du temps. Là, on voit concrètement que là, on avait un S&P qui était en hausse et un VIX qui était complètement en chute libre. De toute façon, on le voit ici. Et là, on a une petite corrélation aussi qui est en train de se faire. Vu qu'on a le S&P 500 qui commence un peu à s'essouffler, on a le VIX qui repart. Et encore une fois, ça c'est calculé à partir du prix des options. Le VIX, faut vraiment le prendre en compte comme ça. Donc, à regarder de toute façon les confluences macro, la data, etc. Et très intéressant pour une stratégie de hedging sur des gros portefeuilles, sur de la gestion de portefeuille. Il y en a beaucoup qui utilisent ça en utilisant le VIX. VIX comme solution de hedging. Et ça, on vous en parle dans l'application premium si ça vous intéresse. Donc en tout cas, voilà, on l'appelle l'indice de la peur. Vous êtes au courant, je voulais vous en parler un petit peu parce que de toute façon, on le voit au niveau du S&P. De toute façon, on a des niveaux de catastrophe. PVS. Vous pouvez regarder les anciennes vidéos, hein, j'en parlais depuis un moment de toute façon. Donc voilà, on a l'OTE ici avec le gap, donc c'est quasiment valide. Donc les 4700 points, c'est à venir bosser, hein. Moi je vous en parle depuis un moment, et l'essoufflement il était énorme. Sur les anciennes vidéos, vous l'avez vu, on avait une divergence énorme, un momentum de fou furieux sur le S&P 500. Encore une fois, assez corrélé, hein. Si le S&P 500 se casse la gueule, Bitcoin se cassera la gueule. Est-ce qu'on aura une décorrélation avec ETH, Bitcoin et ETH entre temps? Peut-être, mais là j'ai quand même sacré doute. Donc en fait, moi ce qui me fait dire qu'on reviendra à ces niveaux-là sur le S&P, c'est qu'on a la continuité de l'EMA 200 période expo qui continue à se développer petit à petit. On a la polarité qui est géante, l'OB plus l'OTE ici. Donc tout nous amène à revenir bosser cette zone-là, hein. C'est très clair. Pour moi, les 4700 points, etc., c'est des niveaux vraiment à surveiller cette année. Donc, encore une fois, à voir. Sur une stratégie tendance, en plus, on repasse baissier sur le S&P 500. Et moi, je suis pas adepte de short quand même les indices. C'est pas forcément quelque chose que je fais. Je crois que de toute façon, on a une corrélation directe avec Bitcoin. Vous voyez, on a cette trendline là, on a break. Et si on regarde Bitcoin rapidement, on a la trendline et on a break. Et c'est très très clair. Hop. Voilà, on a la trendline sur Bitcoin et on a break. On est moins Bitcoin à terme, tout intérêt de revenir bosser ce cluster avec l'OB, LVG plus l'OTF. Vous connaissez mon scénario depuis un moment. Et de toute façon, la clôture monthly, on l'a regardé en plus.
On est venu clôturer au-dessus de la bougie du 17. Donc voilà, avec une continuité baissière. Et là, on a voilà, pas de candle d'incertitude, pas de doji, mais pour moi, ça reste vraiment incertain à ce niveau-là. Et on a tout intérêt à venir chercher ouais, ces niveaux. Enfin, ce lot-là qu'on n'est pas venu chasser encore. Le lot ici, hop, on va venir bosser. Puis on a évidemment bah, oui, ce lot-là. Hein. Et ce lot-là, bah, de toute façon, on revient à dire qu'on revient chercher le cluster cité juste avant, les gars. Donc bah, ça bouge pas. Ça bouge pas, toujours un scénario assez incertain et compliqué en ce moment, contexte de marché compliqué. Encore une fois, hein, c'est quand personne ne s'expose au marché qu'il faut commencer à s'y intéresser. N'oubliez jamais, hein. N'oubliez jamais ça. Hein. Moi, je rachète la peur, mais pas sur Bitcoin. Bitcoin, je le short en ce moment et ça marche plutôt bien parce que si on regarde de toute façon Ether face à Bitcoin, on est toujours très très bas quand même. On est toujours très bas. On a une clôture monthly très nette. Les patterns sont pas folles, mais que je regarde vraiment, on arrive vraiment en survente, sur des time frames énormes, et en monthly, moi je vous ai dit en spot, je rachète, quitte à ce que Ether perde encore 20%, et ça ce n'est pas grave. Stratégie spot, long terme, stratégie sur les produits dérivés, essayez de distinguer les deux, c'est super important. C'est super important et on voit que de toute façon en weekly on a toujours en weekly sur la Bitcoin dominance on a toujours cette divergence mais là on voit que y a toujours plus de force sur la Bitcoin dominance qu'autre chose. C'est très flou, très très flou en ce moment, donc de toute façon vous avez hein, le contexte. Je ne vais même pas passer en revue les altcoins de toute façon, je pense pas que c'est utile. Au niveau de l'inflation, on voit que ça reprend, je vous avais dit on aura peut-être un risque de ralentissement économique, donc là ça a l'air plutôt aller. Baisse des taux qui va sûrement arriver, on fait attention au 2 avril cette semaine. Donc fin de semaine on a l'IPC, le NFP qui tombe, faudra regarder ça, les entrées sur les ETF en ce moment. J'aurais même plus trop l'open interest et le funding en ce moment parce que de toute façon on voit que bon là il n'y a même pas besoin de savoir, c'est on short le marché sur Bitcoin, c'est ce qui est en train de se faire. On a eu 4, si sur les ETF, on a eu 4 millions d'entrées sur les ETF Ether le 28 mars, donc vous voyez hein, ça rachète petit à petit, bon c'est pas énorme, hein, je ne mens pas. Et sur Bitcoin on a eu le 28 mars 93 millions de sorties pour énormément d'entrées entre temps. Vous voyez, ça spécule hein, de toute façon. Il y a des gens qui spéculent sur les ETF, il y a des stratégies à prendre en compte. Au niveau du volume, l'open interest, etc., on voit que de toute façon c'est plat, les liquidations sur Ethereum c'est très plat, il n'y a plus grand chose. Et voilà, au niveau des exchanges, sur le volume sur 24 heures, voilà, il y a 8 milliards sur Binance, toujours les leaders de toute façon. Mais pas plus de métriques que ça, hein, pas plus de métriques que ça, marché très plat. Et ce que je voulais vous montrer aussi sur ce graphe-là, c'est qu'on avait un dead cross sur Bitcoin. Alors, je vais vous montrer ça, donc sur le MDRVZ ratio, j'espère que vous voyez bien, on a un dead cross quand même qui est assez inquiétant au niveau de Bitcoin, donc ça pourrait nous signaler encore une fois une petite baisse sur le marché. Je reste assez pessimiste hein, de toute façon, mais comme d'habitude, si vous avez des convictions dans ce marché-là, continuez à réaccumuler, ça ce n'est pas un problème. Maintenant, si vous voulez faire de l'argent sur des phases de marché baissière, il y a des stratégies de vente à découvert, peu short le marché, et ça si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching et on pourra vous expliquer comment ça fonctionne. Donc voilà, pour l'instant, accumuler en spot sur certains assets, c'est ce que je fais. Mais je vous l'ai dit, hein, sur Ether, et là je vais vous montrer ça, sur Ether aussi on revient sur des niveaux intéressants. Revenir dans des niveaux de cluster en vert, donc ça serait des niveaux intéressants, et on peut complètement revenir chercher les 1400 sur Ether. Et c'est à prendre en compte, sur la suite, parce que là sur Ether on a la même configuration, hein, on a une théorie de dos baissière. Je vous en parle depuis des semaines, de toute façon ça change pas. Tant qu'on n'a pas de reverse, ben, je vais continuer à vous en parler, même si on a une petite divergence qui est en train de se faire. Et moi, en spot, je rachète tout le temps. Je rachète petit à petit, encore une fois. Et à venir bosser, ouais, je vous ai dit, hein, ce cluster là plus bas, au niveau des 1400. Hein. C'est complètement jouable. Et 1400, je commencerai à réinjecter plus agressivement. Là, je gère vraiment mon allocation où je réinjecte. Voilà les gars, et sur les altcoins, ben, je vous avais dit plume, on va revenir bosser la polarité, on est pile dessus. Je vous avais dit les 0,16. C'est à jouer dessus, pour l'instant ça se maintient. Est-ce qu'on ira plus bas? Pour l'instant, j'ai pas l'impression. En tout cas, si on va plus bas, on ira chercher la polarité des 0,12 pour l'instant. Là, je vois que ça reste intéressant. Donc sur les stratégies court terme, il y a sûrement des trades à prendre. Et ça, je vais sûrement en parler pour les membres premium de toute façon. Sur Ondo, sur Ondo, ça bouge pas. Je vous avais dit, on a le cluster plus bas, vient bosser. On délivre petit à petit. C'est pas compliqué, hein, les gars. Hein. Quand on a une structure baissière, on short le marché. Tao, c'est bas, mais on est sur une polarité, donc je ferai rien. Voilà. Syrup, je vous en reparle aussi. On latéralise tout le temps, ça reste résilient, etc. Bon, les altcoins, les gars, je vais pas vous passer en revue de toute façon. Si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais je vous promets que c'est pas vraiment pertinent. On a très peu d'assets, qui fondamentalement se démarquent. On a Track a une bonne news qui n'a pas réagi du tout. C'est
C'est la mort cérébrale pour tous les altcoins, les gars, de toute façon. Donc c'est à savoir si vous avez des convictions. Est-ce que vous rachetez maintenant? Est-ce que vous tenez vos positions? Et coupez et vous sortez du marché? Il y a énormément de choses à prendre en compte. En tout cas, voilà, et je vous le répète, il y a énormément d'actifs qui ne se démarqueront pas. Donc il faut se concentrer sur un portefeuille intelligent, les gars. Donc voilà, je pense que ça va être tout. Chaîne broker, je vous en avais déjà parlé. Donc bon, n'hésitez pas, hein, si vous voulez aller plus loin, tout est dans la description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je suis là, je vous réponds. Moi, je vous dis à demain. Bonne journée à tous, profitez bien. Enfin, prenez soin de vous surtout, et ciao.